Alors évidemment, ça va vous paraître logique. Premièrement, c'est les croissants. Non, je rigole. Alors, aujourd'hui, vidéo 100% YouTube. J'avais besoin de vous dire 2-3 trucs, il y a quelques points qui me tiennent à cœur. On va partir tout de suite, je vous ai fait un bon top 10 de YouTube, mais je l'ai fait à ma sauce, donc vous avez un top 5 de ce qui me manque le plus au Japon et un top 5 de ce qui me manque pas du tout. Et je vous fais pas attendre plus que ça, c'est parti. Top 5 des choses qui me manquent le plus au Japon. Premièrement, la chose qui me manque le plus, évidemment, c'est mes proches, ma famille, ma copine, mes amis. Alors, je suis quelqu'un qui passe beaucoup de temps avec sa famille et ses amis. Donc là, vous imaginez bien qu'au Japon, c'est complètement impossible. Même si j'ai des amis au Japon et que je sors au Japon, évidemment, tous mes proches de France sont restés en France. On essaye de s'appeler au maximum, histoire de nous raconter quand même notre vie. Mais bon, c'est assez compliqué avec le décalage horaire. Pour être honnête avec vous, j'ai passé une sale période vers le mois de novembre. Période très difficile où j'ai carrément voulu rentrer. Puis ensuite, je me suis dit, mais merde, t'es au Japon, mec. Je me suis repris en main, j'ai décidé de pouvoir rentrer à Noël et puis du coup tout se passe bien maintenant, j'ai pu voir ma famille, j'ai eu ma dose de proches donc ça va un petit peu mieux maintenant et puis on peut repartir pour une nouvelle année. Et donc c'est pareil pour ma copine, on traverse les mêmes problèmes, très difficile de se parler mais on y arrive quand même, on essaye de s'appeler au maximum. Mais voilà, le gros bémol de la relation à distance, c'est vraiment qu'on va passer à côté de plusieurs dates où on aurait aimé être ensemble voilà, pour fêter tout ça. Deuxième point, la nourriture. Alors ça peut paraître cliché, surtout que je suis au Japon et qu'il y a énormément de nourriture incroyable. D'ailleurs je suis en train de vous préparer une vidéo sur la nourriture au Japon, donc abonnez-vous si vous voulez pas la rater, normalement elle sort la semaine prochaine. Donc comme je disais, ça peut paraître cliché, mais la nourriture en France me manque réellement. Je parle pas des croissants, des pains au chocolat, des baguettes, etc. Mais bel et bien des produits de tous les jours. Ne serait-ce que le jambon. Le jambon au Japon n'est pas inexistant, mais il est pas pareil. Même les produits les plus simples sont différents. Vous voulez aller acheter du pain de mie. Le pain de mie au Japon, il est quand même différent de celui d'en France. C'est-à-dire qu'il est plus fluffy, je sais pas comment, plus épais. Vous pouvez en trouver bien sûr, mais après il faut chercher. Enfin, en fait, dès qu'on veut trouver de la nourriture qui est pas forcément commune au Japon, ça devient tout de suite une galère. Et l'autre problème, je vous apprends rien, c'est le fromage. Notamment, moi je suis pas un grand fan de fromage, mais alors l'emmental râpé sur les pâtes, il y a pour moi rien de mieux. Et donc ça n'existe pas au Japon. Vous avez du fromage, une espèce de fromage râpé, mais ça sera pas de l'emmental déjà dans un premier temps. Et il a littéralement aucun goût. Le café, c'est pareil. Le café, c'est du jus de chaussette au Japon. Après, bien sûr, si vous allez dans des cafés, vous allez trouver des bons cafés. Mais je veux dire, pour vous faire du bon café chez vous, c'est très difficile. Donc franchement, ouais, si je devais faire un résumé, il me faudrait une super aide française à côté de chez moi et tout irait bien. Mais en fait, c'est juste, je sais pas, une fois par semaine, se faire un petit repas français. Oh, comment ça serait incroyable, avec une baguette, une petite rillette, des cornichons. Hop, derrière, on passe avec, je sais pas, des trucs simples. Mais des trucs simples que vous pouvez faire tous les jours. Après, je regrette pas d'être au Japon, hein. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Bon, les troisième choses qui me manquent le plus au Japon, le français. Logique. J'ai pas trop d'explications à vous donner, hein, vous vous en doutez. Le confort de la langue maternelle, ça soulage tout le monde. Ne serait-ce que pour les documents administratifs. Déjà, quand en France, je recevais des documents administratifs, des fois, il y a des mots. Vous êtes là, ok, vous comprenez parce que vous êtes habitué et puis vous savez. Mais imaginez, vous recevez la même chose en japonais. Je ne suis pas bilingue. Donc déjà, de base, lire une lettre, ça me prend un peu plus de temps qu'en français. Alors, lire une lettre administrative avec des termes que même les japonais, ils sont là en train d'essayer de comprendre les kanji. Alors là, je vous parle d'administratif, mais tout simplement avec la nourriture. Pareil, pour revenir au dernier point. Tu vas dans le magasin, tu cherches quelque chose, donc tu regardes derrière exactement ce que c'est, parce que des fois, ils mettent des photos, mais c'est pas tout à fait ce qu'il y a dedans. Et donc, j'ai toujours eu des bonnes expériences. C'est-à-dire que la plupart du temps, je ne sais pas ce que je mange, mais c'est bon. J'ai jamais été surpris à me dire, ah, c'est... Non, en général, dans tous les cas, c'est bon. Mais c'est juste que quand je me demande ce que je suis en train de manger, je sais pas. J'imagine que, voilà, avec le goût, ça doit être ça, mais je suis pas sûr à 100%. Et vous allez me dire, t'as juste à faire Google Trad et tu peux traduire. Sauf que traduire tout, en fait, ça devient très vite fatigant et on n'a pas que ça à faire toute la journée de tout traduire. Du coup, quand je suis avec des japonais, je leur demande, ah, ça se lit comment et tout. Du coup, c'est eux qui réfléchissent, c'est pas moi. Ils me disent ça et hop, j'essaye de retenir. Du coup, au final, maintenant, plus ça va, plus je sais ce que je mange. Mais alors, quand je suis arrivé, c'était une galère. Alors, tout était bon, hein. Il y a même la vidéo à Issei avec Gabriel. Je sais pas si vous vous rappelez, on était sur la plage, on savait pas ce qu'on mangeait, mais c'était très très bon. Et du coup, j'ai demandé à des japonais après, voilà, qu'est-ce que je mangeais et tout. Ils m'ont dit, c'était du crabe. Donc, si vous voulez aller voir, si vous savez pas de quoi je parle, je vous conseille d'aller voir la vidéo à Issei sur la plage. On mangeait du crabe au petit-déj. Pareil au McDo. Bon, maintenant, je suis plutôt rodé, mais alors au début, tout est écrit en katakana, donc c'est pas compliqué de lire. Sauf que dès qu'ils mettent un kanji, si tu le connais pas, tu sais pas ce que tu manges. Et donc, on va pas demander à la meuf du McDo, excusez-moi, ça se dit comment ça? Non, parce qu'en fait, je suis en train d'étudier le japonais. Donc voilà, tout serait plus simple en français, mais bon, après, c'est moi qui ai choisi de venir au Japon, et puis il y aura bien un jour où je vais réussir à lire tout ça, non? Quatrième point, je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo, il me manque du travail, de l'argent. Parce qu'effectivement, en fait, si j'étais en France, ça serait super simple de trouver du travail. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, il y a eu du nouveau depuis la dernière vidéo, c'est que j'ai passé un entretien avec une entreprise japonaise qui donne des cours en ligne. Alors, effectivement, moi, je vais pas donner des cours d'arithmétique, mais ce que je peux faire, c'est que je peux donner des cours de français. Donc, j'ai passé un entretien, j'ai fait un petit cours de français à la fille qui faisait passer l'entretien, et elle m'a dit que c'était très bien, donc du coup, j'ai été pris. Mais en fait, c'est pas un travail où j'ai des heures à donner, voilà. Ça m'a juste donné l'accès en tant que prof
à une plateforme et donc ensuite je mets mes disponibilités et les élèves peuvent eux venir choisir en voyant ma photo, déjà choisir le prof et ensuite choisir l'heure qui leur convient. Donc je sais pas si ça va marcher, mais voilà, j'ai une possibilité d'avoir une rentrée d'argent à ce niveau-là. L'autre point qui me fait un peu peur avec ça, c'est qu'en fait, est-ce que vraiment j'ai la capacité de faire tout un cours à un japonais sur du français? J'ai jamais été prof de français, certes c'est la langue que je parle, mais on peut vite nous poser des cols parce que on n'est pas formé et il y a une certaine pédagogie à avoir pour que les gens puissent bien comprendre ce que tu veux leur dire. Des fois c'est très compliqué de faire comprendre quelque chose qui toi te paraît tellement simple que tu comprends pas pourquoi eux ils comprennent pas. Donc voilà, j'ai un petit peu peur de me lancer, mais je pense que je vais bien me préparer. Le premier cours il va être hyper stressant, mais ensuite ça va rouler. Dernier point, mais pas des moindres, qui me manque le plus au Japon, la fac en France. Du coup ça revient totalement à la dernière vidéo que j'ai sortie, mais les différences entre la fac en France et la fac au Japon sont tellement énormes que ma fac en France me manque. Mais en même temps, que certains points. Il faudrait qu'on fasse un mix des deux, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo. Et pour rentrer un peu plus dans les détails, le truc c'est que en France les profs sont beaucoup plus flexibles, un petit peu, je dirais pas laxistes, mais beaucoup plus sympa. Même si les profs au Japon sont super sympas, les règles, c'est les règles. Parce que depuis qu'ils sont petits, en fait, ils ont été élevés dans ce moule, les règles, c'est les règles. Alors qu'en France, les règles... Et en plus des règles, vous avez les devoirs. J'en ai aussi déjà parlé, mais j'en remets une petite couche. On a énormément de devoirs à la maison. En plus de ça, c'est souvent des sujets, c'est un peu rébarbatif. Voilà, on nous rabâche un petit peu tout le temps pareil. Le Japon est différent. Il faut pas faire ceci au Japon, il faut pas faire cela. Oui, mais en tant qu'étranger, qu'est-ce qu'on en pense? Et donc on voit ça tous les jours. Et voilà, je suis pas en train de vous dire que c'est nul. Effectivement, j'adore ce que je suis en train de faire. J'adore la façon dont ils nous font apprendre. Tout va bien, mais on a beaucoup de travail. Vous allez me dire, oui, mais t'es là pour ça. C'est vrai, c'est vrai. Et vous savez, je suis pas habitué à travailler, moi. Et donc en fait, il y a aussi le truc qu'on est fliqué en permanence, que ce soit nos devoirs, que ce soit nos présences, nos absences, nos retards, etc., etc. Quand on est en retard de 5 minutes, jusqu'à 5 minutes, ça compte pas comme un retard, c'est juste on a eu un petit problème. Entre 5 et 15 minutes, ça compte comme un retard, au bout de 3 retards, vous avez une absence. Au bout de 15 minutes, donc 15 minutes et plus de retard, vous avez une absence. Et donc vraiment, 16 minutes, c'est absence. C'est un truc de ouf, j'ai déjà essayé à ne pas refaire. Et donc ouais, en fait, j'ai l'impression d'être fliqué parce qu'en France, et du coup c'est à double tranchant parce que c'est qui tout double, tout est basé sur le travail personnel. Donc si t'as envie de rien faire, tu fais rien. Si t'as envie de travailler à fond, tu travailles à fond. Le problème c'est que du coup les profs n'ont pas la main mise sur ce que t'es en train de faire puisque c'est toi qui es maître de ton destin. Et du coup ça colle pas trop avec comment le Japon est fait, quelles sont les habitudes du pays, donc c'est totalement différent et c'est là que j'ai un peu du mal à m'habituer. On a tous du mal, hein, tous les Français, je pense tous les étrangers. J'ai pas non plus l'avis de tout le monde, mais en règle générale, on en a un peu marre d'être fliqué sur les devoirs. Enfin bref, on a terminé tout ce qui me manquait. Maintenant, vous allez peut-être pas être content, mais je vais parler de tout ce qui me manque pas par rapport à la France. Top 5 de ce qui ne me manque pas du tout. Alors, premier point, vous allez pas tous m'apprécier, mais alors le truc qui me manque le moins, c'est les Français. La vie au Japon, il y a quelques moments où c'est dérangeant, mais alors on s'habitue très très vite à ce que tout le monde se respecte à tout moment. C'est vrai que des fois c'est trop, il y a trop de règles au Japon, on en a marre. Et soyons clairs, certaines règles qui certes te paraissent chiantes par moment, peuvent aussi te paraître tellement arrangeantes à d'autres moments. Parce qu'en fait, la plupart des règles au Japon sont faites pour que ta personne ne dérange pas le groupe. Comme par exemple l'interdiction de fumer dans la rue. Si t'es fumeur, tu trouves ça complètement chiant. Sauf que quand t'es pas fumeur, t'es vraiment content. Que quand t'attends ton bus, y a pas un mec qui soit en train de fumer à côté de toi. En fait, des fois, il y a des règles au Japon qui sont en fait en France du savoir-vivre. Sauf qu'il n'y a pas tout le monde qui a du savoir-vivre, donc des fois vous allez avoir des mauvaises expériences. Au Japon, il y a une règle, comme ça, que t'aies du savoir-vivre ou pas, tu suis la règle, et c'est terminé. Je vais pas vous citer toutes les règles, mais vous avez aussi l'interdiction de courir, voire de marcher dans les escalators. C'est écrit sur tous les escalators, il y a même des fois des voix qui te le disent, même si t'es en retard, tu restes à gauche dans l'escalator. Ouais, en France c'est à droite, mais au Japon c'est à gauche. Et donc vous avez plein de règles comme ça, et ça m'amène au prochain point. Les transports. C'est incroyable pour moi, en fait, quand je suis rentré en France, c'est là où j'ai vu, je pense, la plus grosse différence. Je parle pas du fait qu'ils soient tout le temps à l'heure, ça, à la limite, y a pas de souci. En France, en vrai, on se plaint tous de la SNCF, etc., mais la plupart du temps, les trains sont à l'heure. Mais je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'ai pris le métro pendant 40 minutes. J'ai traversé quasiment toute la préfecture d'Aichi pour passer de Nagoya à Gifu, petite ville juste à côté de Nagoya. Il neigeait, donc le train avait un peu de retard. Et effectivement, vous allez me dire, comment ça, il y a des trains qui sont en retard au Japon? En fait, Nagoya, c'est plutôt situé dans le sud du Japon, on va dire qu'il fait quasiment tout le temps chaud, sauf que du coup là il neigeait et la région est pas habituée à ça, donc les trains sont vite mis en pause. Donc là le train avait 20 minutes de retard, ce qui fait que les gens s'accumulaient sur le quai. Pour ajouter à ça, on était en pleine heure de pointe, donc le train quand il est arrivé avec ses 20 minutes de retard, il était déjà plein et on était donc dans la gare de Nagoya, la gare où vous avez le plus de monde dans la ville. Et donc là je me suis dit ok, le train il est plein, le quai il est plein, je sais pas comment on va réussir à bouger en fait. Et là, tel Moïse,
Devant la porte de sortie du train, je vois deux groupes qui se forment pour faire une espèce de haie d'honneur pour les gens qui devaient sortir. Donc les gens qui devaient sortir sont sortis sans encombre. Et ensuite, tout le monde est rentré dans le train sans encombre. Il n'y a personne qui se poussait, aucune embrouille, aucun bruit. C'est incroyable. Et donc ensuite, c'est pas tout. On était dans le train, 40 minutes de train. Je suis pas sûr d'avoir entendu plus de 2 phrases prononcées par des Japonais. C'est-à-dire qu'il y a une règle tacite dans les transports, c'est-à-dire tu fais... Vraiment, il n'y a pas écrit sur les portes ou quoi que ce soit qu'il faut se taire, mais personne parle. Et vu que personne parle, eh bah tu fais pareil. Et du coup, en fait, je pense que ça part du principe où, même si toi t'es en forme, il y a des gens qui peut-être ont une grosse journée et qui auraient envie un peu de se reposer dans le train avant de rentrer chez eux et de récupérer leurs enfants, voilà. Et donc voilà, je trouve ça incroyable, ce respect de l'autre qu'il y a au Japon. Je sais, tout le monde le dit, mais j'avais besoin de donner des exemples parce que vraiment, quand tu le vis au jour le jour, c'est autre chose. Troisième point de ce qui me manque pas du tout au Japon, et je m'en suis encore plus rendu compte quand je suis rentré en France pour Noël, la propreté. Bon, je vous apprends rien, le Japon est connu à travers le monde pour être propre, même si vous ne trouverez jamais, peut-être des fois, mais quasiment jamais de poubelles dans les rues. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il n'y a pas de poubelles maintenant au Japon, je vais vous expliquer, la raison est très simple. En 1995, il y a eu un attentat dans le métro de Tokyo, donc c'était un attentat au gaz sarin et les bombes de gaz avaient été mises dans des poubelles. Donc voilà, que vous n'aimiez ou pas, on peut comprendre que maintenant ils ont évité les poubelles. J'ai l'impression que c'est un peu comme ça au Japon. Quand il y a un problème, on l'enlève et comme ça plus personne n'en parle. Enfin bref, pour en revenir à la propreté, j'ai un exemple tout simple. Je sais pas pareil si vous aviez vu cette vidéo, je suis allé voir un match de foot à Nagoya. Match incroyable, le stade était pas plein mais il y avait quand même beaucoup de monde, je crois qu'on était 12 000. Pas mal de déchets en prévision et en fait, fin du match, je reste un peu, j'étais avec Jack, mon coloc qui maintenant est rentré chez lui, et on observe et on voit pas quoi. Tous les gens étaient en train de ramasser par terre leurs poubelles, leurs sacs plastiques qui étaient tombés, leurs masques. Je me suis dit, mais alors ça en France, mais impossible. À la limite, t'as 2-3 familles qui font ça pour montrer l'exemple aux enfants, mais alors la moitié des gens, ils laissent leur bière par terre, ils s'en vont, leur kebab et tout. Il y a des gens qui sont payés pour ramasser. Enfin, au Japon aussi, il y a ces gens-là, hein, mais du coup, ils passent et ils sont là pour vérifier que tout est propre. Hein. C'est vraiment une autre mentalité. Enfin bref, j'imagine que sur ce point-là, je vous ai pas appris grand-chose, mais voilà, au moins, je vous donne des exemples, je vous jure que c'est vrai. Un autre point qui, du coup, fait plaisir, mais j'en profite pas tant que ça, c'est le prix de l'alcool au Japon. Vous le savez très bien, tous les youtubeurs Japon en parlent. L'alcool et le Japon, c'est une grande histoire d'amour depuis des années. Le gouvernement encourage plus ou moins les gens à boire. Parce qu'au Japon, vous savez, donner son point de vue, avoir une opinion, sortir du moule, c'est pas très facile, on n'est pas habitué à faire ça. Et c'est à ce moment-là que l'alcool va les libérer et qu'ils pourront parler, dire ce qu'ils veulent. Pourquoi est-ce que l'alcool est moins cher au Japon? C'est tout simple, c'est comme l'essence, les taxes. Et le meilleur plan pour boire, je l'ai déjà dit dans ma vidéo sur le budget, décidément dans cette vidéo je parle que des autres vidéos, mais c'est les Nomi Hodai. C'est-à-dire que pour 8-10 €, vous pouvez boire à volonté pendant 2 heures. Alors certes le whisky est un peu coupé à l'eau, mais la bière c'est de la bière. Hein. À la limite ils vous mettront plus de glaçons, mais voilà, vous pouvez en boire, imaginez combien vous pouvez en boire en 2 heures. Je vous assure qu'au final quand vous faites le prix du litre que vous avez bu, vous êtes gagnant par rapport à si vous l'aviez bu en France avec des pintes à 6,50, 7 €. Et encore ça c'est si vous prenez des bières normales, pas des triples, enfin après je suis pas un connaisseur, mais... Et fun fact un petit peu choquant, je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps dans un combini, vous avez une canette de Strong Zero, une bouteille d'eau, même prix. Ça peut paraître un petit peu choquant en France d'un point de vue de santé publique et de tout ce que l'alcool peut amener comme problème, mais voilà, le Japon c'est différent, c'est ce qu'il faut garder, voilà, ça serait un petit peu le résumé que je pourrais faire de cette vidéo. Hein. Et bien sûr, encore un point où vraiment c'est quand on le vit qu'on le sait, la sécurité au Japon, c'est incroyable, et j'irais même plus loin que la sécurité, je dirais le confort, parce qu'en fait vous pouvez oublier n'importe quoi, n'importe où, vous le retrouverez si vous savez où chercher bien sûr, et en plus de ça, vraiment vous pouvez rentrer à n'importe quelle heure chez vous en pleine nuit. Bon, je dis pas qu'il n'y a pas des mecs chelous, hein. Bien sûr il y a des gens bizarres qui vont parler au mur parce qu'ils ont trop bu, mais en général quelqu'un de bourré au Japon sera pas violent, peut-être un peu vulgaire, mais si vous êtes un petit peu intelligent, voilà, on contourne et il y a aucun problème. J'ai jamais eu de problème, je ne connais personne qui a eu des problèmes. Bien sûr dans les commentaires dites-moi si vous avez déjà eu des problèmes au Japon, mais je pense que c'est très rare. Et j'ai une bonne anecdote là-dessus, j'avais oublié mon MacBook dans un Starbucks. Vous allez me dire comment on fait pour oublier un ordinateur? Oui bah c'est moi en fait, voilà. Je sais même plus ce que j'ai fait, j'étais dans le Starbucks en train de travailler, parce que les vidéos faut les écrire, hein, croyez pas que ça sort tout seul. Hein. Et en partant, je sais pas en fait, j'ai dû le mettre sur le banc, je sais plus. Je suis parti, j'ai jeté mon plateau nickel, je suis rentré chez moi, et rentré chez moi, je cherche mon ordi. Pas là. Panique, hein, vous imaginez bien panique. On est au Japon, tout ferme à 22 h. Enfin, je sais pas trop comment c'est en France, mais j'imagine que ça ferme plus tard. Et donc là, je me dis, c'est la merde. C'est-à-dire que, voilà, c'est un MacBook, c'est mort, je ne le récupérerai jamais. Et ben, vous me croyez si vous voulez, j'y suis retourné le lendemain. Et selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bah ouais, le MacBook, il était là. Donc je suis arrivé et tout. Je dis, excusez-moi. Le mec débile.
Ah bah hier, je suis venu réviser ici, je crois que j'ai oublié mon ordinateur ici, je suis pas sûr. Le mec il me dit ah peut-être je vais aller voir, votre ordinateur il est de quelle couleur? Là en plus dans ma tête je me dis putain il est de quelle couleur mon ordi? Je regarde pas de quelle couleur il est mon ordi. Il est gris. Et là le mec il me dit ah on a peut-être ça oui. Il revient avec un MacBook. Il me dit comment je peux être sûr que c'est le vôtre? Je dis bah ça va être très simple, hein. On l'ouvre, il y a mon empreinte qui est pour le déverrouiller. Et donc je l'ai déverrouillé et il me l'a donné. C'était incroyable. Vous imaginez pas comment j'étais heureux. Je voyais déjà tout le monde en train de se moquer de moi qui perd son ordi sans déconner. Et puis j'ai encore une autre histoire comme ça. J'étais dans le métro. Je ne sais pas pourquoi. Je pose ma boîte de AirPods sur le banc du métro et je pars du métro ensuite, quelques stations après, hein. Mais je pars et tout. Et donc je monte l'escalator et arrivé en haut de l'escalator, quelqu'un qui me tape sur l'épaule, je me tourne, un mec qui me tend ma boîte de AirPods. Mathias, à quel moment tu poses ta boîte de AirPods déjà? Fous-la dans ton sac, je sais pas. Et donc le mec, il me tend ma boîte de AirPods, je dis oh, merci beaucoup, je suis vraiment désolé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Merci, merci. Et le mec il repart. Il a eu peur alors que je lui parlais en japonais, hein. Et je pense pas trop mal. Enfin non, il a peut-être pas eu peur. Il est reparti parce qu'en fait le train du coup est pas reparti sans lui. C'est-à-dire que le mec il est sorti du train pour me rapporter ma boîte de AirPods, quitte à ce que le train reparte sans lui. Et c'est ce qui s'est passé. Du coup, il a dû attendre 10 minutes. Je me sentais mal, le pauvre. Donc voilà, ça casse directement le mythe du japonais raciste. Et il a vu que j'avais oublié mes AirPods, il me les a ramenés. Il a pas réfléchi si j'étais un étranger, français, japonais ou quoi. Donc voilà, le but de cette vidéo n'était pas de détruire la France et de mettre en valeur le Japon, même si je suis quand même parti de la France pour vivre au Japon. Donc vous imaginez bien, voilà. J'adore quand même la France. Je suis très heureux quand je rentre en France. Déjà, notamment de retrouver les 5 points que je vous ai cités, hein, donc la nourriture, le français, qui est quand même une belle langue, mine de rien, déjà c'est la langue que je parle, donc c'est plus simple, mais voilà, la nourriture française, mes proches et la langue française, c'est ce qui fait que je suis content de rentrer en France. Mais voilà, j'essaye de vous faire de plus en plus de petites vidéos comme ça, à travailler, où j'ai réfléchi sur ce que je vais dire, pas que du vlog finalement. Au début, je voulais partir là-dessus, mais je me rends compte que j'aime bien en fait faire ça, parler à une caméra. Au début, je trouvais ça hyper bizarre, mais on s'habitue. Et on arrive donc à la fin de cette vidéo. Encore une fois, merci de l'avoir regardé. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je demande jamais de faire ça, mais ça m'aide vraiment beaucoup. Donc merci d'avance, ça vous coûte rien. Un petit commentaire, vous pouvez vous abonner si c'est pas encore fait. Je vous prépare la vidéo sur la nourriture où on va essayer de faire un nouveau format sur la chaîne. N'oubliez pas aussi Voyage quand t'as pas de thunes qui arrive très très vite. Je pense que d'ici moins d'un mois vous allez avoir la vidéo sur Gero Onsen, un endroit incroyable que j'ai très très hâte de visiter. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. C'était Mathias. Bis.